Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important. Qu'est-ce que Google veut lorsque je rédige mes articles? Et pour ça, je vais m'appuyer sur un document. Donc, je l'ai décortiqué. Et ensuite, j'en ai fait des étapes. Donc, on va partager tout ça, te donner les meilleurs tips pour savoir comment rédiger le meilleur article. L'article qui pourra se positionner sur Google comme Google le veut, mais aussi pour que l'utilisateur soit convaincu du contenu que tu lui apportes. Donc rapidement, ça c'est la roadmap, il y a pas mal de choses à dire, très intéressant. Et en plus, on s'appuiera bien évidemment sur, il fait 38 pages il me semble, et je te donnerai un lien donc d'un carrousel que j'ai fait d'une quinzaine de pages qui t'explique un peu plus dans le détail chacun des points du document. Ça peut être hyper intéressant pour toi. Qu'est-ce que dit le document rapidement? En gros, faites de la qualité et évitez de l'écrire à l'IA. Voilà. Et si vous écrivez à l'IA, il faut apporter une originalité dans le texte, mais on va dire que 90% de votre texte ne doit pas être rédigé à l'IA. Bon, ça je le répète. J'ai l'impression que beaucoup n'ont pas envie de le faire, mais on voit les résultats sur la SERP. En tout cas, moi je le vois. Depuis que l'IA vient envahir les SERP Google, on se positionne plus facilement sur des mots-clés compétitifs parce que évidemment Google sait faire la différence entre un contenu qui est basique, qui on va dire recrache les mêmes informations, et un contenu qui est original. Okay, qui apporte quelque chose d'original, et pour ça, il faut avoir ton œil humain, ton œil d'expert sur la thématique pour apporter ce point différenciant. Voilà, mais c'est pas le cas pour tout le monde, mais voilà. Donc on passe directement à la roadmap et on commence par l'intention de recherche. Comprendre l'intention de recherche, je sais que ce terme est galvaudé. Je sais que tout le monde en parle, mais qu'est-ce que l'intention de recherche? En fait, très simple, c'est tu cherches un vélo électrique, tu tapes vélo électrique sur Google, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est un achat, tu cherches des informations sur les meilleurs vélos électriques, et comment on le sait? En fait, c'est pas comme ça, c'est qu'il faut aller sur la SERP, il faut aller sur la page de résultats de Google et voir ce que Google nous propose. Donc on va aller voir directement maintenant. Donc comme tu peux le voir, je me suis équipé, mais rapidement. Donc j'ai tapé vélo électrique, j'ai pas tapé achat vélo électrique, j'ai tapé vélo électrique. Et là, je vois ce que Google nous propose. Et en fait, en fonction de ce que Google nous propose, sans forcément aller sur les sites, je vais me positionner sur ce type de page. Donc là, on voit que, évidemment, c'est une page catégorie, une page produit. Là, pareil, on voit bien que c'est que des guides d'achat. Alors là, ça serait plutôt un guide d'achat, donc plutôt un blog. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est possiblement penser qu'il y a une page produit ou une page catégorie, et pourquoi pas faire en fin de page ou en complément de la page, renvoyer vers une page guide pour apporter de l'information. Voilà. Mais globalement, ce que Google attend ici, c'est une page catégorie ou une page produit. Donc on sait que l'intention de recherche sur vélo électrique, c'est achat d'un vélo électrique. Mais on pourrait quand même faire un guide d'achat si on veut être original et à la fin proposer des produits. Voilà. Mais ça ne suffit pas. Okay, qu'est-ce qu'on va mettre sur cette page-là quand on dit achat? Donc, est-ce qu'on va mettre 50 000 produits? Est-ce qu'on va mettre un seul produit? Est-ce qu'on va mettre un simulateur pour savoir quel est le prix du vélo? Est-ce qu'on va mettre, comme on l'a vu là en 5e position, un guide d'achat? Et c'est ça, devenir l'originalité de la SERP. C'est qu'est-ce qu'on va proposer de plus que les autres ne font pas? Comment on va répondre à l'intention de recherche différemment de ce qui a été fait déjà avant? Devenir l'originalité de la SERP, c'est le point le plus important aujourd'hui en 2025 pour se positionner sur Google. Allez, on passe au point suivant, c'est créer du bon contenu. Alors ça aussi, c'est un mot-clé, c'est un mot galvaudé. Qu'est-ce que ça veut dire créer du bon contenu? Est-ce qu'il faut répondre simplement à l'intention de recherche? Non. En gros, on sait aujourd'hui que 80% des éditeurs de sites vont créer un article à la base ChatGPT. Ce qui veut dire qu'en fait, tu vas donner une idée de mots-clés, tu vas donner 2-3 résultats qui te correspondent, et tu vas dire à ChatGPT, crée-moi un article. Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Surtout pas, parce qu'en fait, tu vas pas être l'originalité de la SERP. Donc on revient à ce qu'on vous disait juste ici, tu ne seras pas l'originalité de la SERP si tu laisses ChatGPT rédiger 80%, si tu laisses rédiger ChatGPT la base de ton article. La base, c'est la structure des titres. Et en fait, la structure des titres va donner l'originalité de la SERP. L'originalité. En fait, si tu donnes la base de ton article, tu enlèves l'originalité de l'article. Parce que en fait, la structure de tes titres, c'est ce qui va construire ton article, ce qui va dire au lecteur quand il arrive sur ta page, ok, il a fait ce type de titre, ok, ça m'intéresse, je vais lire la page. Ou alors je vais aller un peu plus loin, je vais engager, je vais laisser un email, etc. Mais si tu donnes ta base d'article, qui va être quasi la même que les premiers résultats, c'est ce que va faire ChatGPT, tu ne feras pas l'originalité de la SERP. Donc l'utilisateur va s'ennuyer et Google ne te mettra pas en avant. Ce n'est pas le dernier arrivé sur la SERP qui se positionne en premier. Comment ça fonctionne? C'est celui qui est original qui se positionnera sur la SERP. Voilà. Typiquement, si tu tapes location immobilière sur Google, tu vas voir que 10 premières pages, location. Toi, si tu veux te positionner sur location agence immobilière ou location à Paris, il va falloir que tu sois original. Il faut savoir que Google attribue une note à nos contenus. Okay, et c'est justement ce qu'on voit dans le document là. Donc je te mettrai en description le lien parce que j'ai étudié un petit peu le document. Bon, il fait 38 pages, il me semble, voilà, 36 pages. Qu'est-ce que Google fait? En fait, il va noter ton contenu en fonction de deux notations principales qui est la qualité de la page
et l'intention de recherche. Voilà. Mais c'est un peu plus complexe que ça. C'est pas simplement avoir un bon contenu et bien répondre à l'intention de recherche. C'est un peu plus complexe que ça et c'est justement ce que Google nous dit. Donc qu'est-ce que Google nous dit? La première chose, c'est que l'information doit aider les gens. Donc l'information doit être utile, pertinente et fiable. Okay, bon, ça on le savait déjà, c'est pas forcément un élément nouveau, mais c'est bien de le rappeler quand même. Information utile, est-ce que ChatGPT peut le faire? Je ne sais pas. Pertinente, est-ce que ChatGPT peut le faire? Pourquoi pas. Mais fiable, ça je pense pas que ChatGPT peut le faire. Okay, donc ce qui est intéressant, c'est que pour être fiable, on va en parler juste en dessous, il va falloir faire appel à un expert pour rédiger tes contenus. Voilà, on va en parler juste après. Deuxième élément que Google nous dit, c'est que sur le site, il doit être clairement indiqué le responsable, donc celui qui est responsable de l'édition des contenus. Donc là, tu vois, déjà, il y a un conflit avec l'IA. Deuxième chose, c'est qu'il doit être clairement indiqué que le responsable qui a rédigé la page, est-ce que la personne qui a rédigé la page est également celui qui est responsable du contenu. Attention. Et la dernière chose, c'est que la réputation du site va reposer sur l'expérience des utilisateurs et de l'opinion des experts du domaine. Ça veut dire que quand un expert arrive sur ta page ou un utilisateur arrive sur ta page, est-ce qu'il se dit « Ok, ça c'est du bon contenu ». Okay, est-ce qu'il est capable de repérer sur ta page, est-ce qu'il peut se dire « ça c'est du bon contenu ». Comment? Lui, il a comparé avec d'autres contenus. Est-ce que les experts, eux, qui ont une expertise sur ce métier-là ou sur la thématique que tu traites sur ta page, est-ce qu'ils peuvent se dire « Ok, ça c'est du bon contenu ». Ça, je me demande en fait, si c'est créé par l'IA. Mais même pas si c'est créé par l'IA, même si toi tu l'as créé en tant que SEO, si tu n'es pas expert de ta thématique, est-ce que les experts qui arrivent sur ta page te disent « Ok, ça c'est du bon contenu. Est-ce que là j'ai appris quelque chose ?» Et là, c'est la question que tu dois te poser quand tu rédiges tes pages. Autre note importante, c'est qu'il y a une nouvelle mage, justement, en janvier 2025. Qu'est-ce que Google dit? Google dit « L'IA peut être utilisée si et seulement si elle apporte des éléments nouveaux. » Okay, il ne te dit pas que tu peux utiliser l'IA pour rédiger ta page, il te dit que tu peux utiliser l'IA pour ajouter des éléments nouveaux. Donc la base doit être rédigée par un humain et non pas par une IA pour être originale. Et justement, l'IA vient apporter des petites pointes de nouveautés sur ta page. Voilà. Là également, donc, pour avoir un bon contenu, il faut faire de la co-rédaction. J'ai mis co-rédiger vos pages avec un expert. Pourquoi? Parce qu'en fait, la co-rédaction avec un expert te permet de répondre à EAT et principalement à 2 points de EAT. C'est l'expérience. Donc l'expérience de la personne qui a rédigé le contenu et l'expertise de la personne qui a rédigé le contenu. Et évidemment, l'IA ne peut ni avoir l'expérience ni avoir l'expertise. Donc pour avoir l'expérience et avoir l'expertise et remonter sur des SERPs assez compétitives et pour te positionner sur des mots-clés compétitifs, il faut que ce soit aujourd'hui rédigé ou co-rédigé par un expert. C'est-à-dire que tu vas trouver un expert de ta niche ou un expert de ta thématique et tu vas lui poser des questions. Donc tu peux enregistrer la personne et prendre cet enregistrement et en faire un article. Et toi, possiblement, tu repasses sur cet article-là pour faire le copywriting et pour faire l'optimisation SEO. Et on passe au dernier point, qui est un point assez important. Merci d'être resté jusqu'à là, on est bientôt à 10 minutes. Merci d'être resté jusqu'à là. On arrive au dernier point, c'est de créer un lead magnet qui corresponde à l'intention de recherche de ta page. Donc typiquement sur achat vélo électrique ou vélo électrique, tu peux proposer un guide des meilleurs vélos électriques, voilà, en échange d'un email. Parce que 98% des visiteurs n'achètent pas dès la première visite. Donc qu'est-ce que tu fais de ces visiteurs-là? Est-ce que tu les perds à tout jamais, ou est-ce que tu les gardes typiquement en échange d'un contenu de haute valeur? Quand je dis un contenu de haute valeur, ça peut être un simulateur, ça peut être un outil, un template ou un PDF en échange d'un email et derrière tu les as dans ta base email. Donc le but c'est pas derrière d'aller les saouler en lançant des emails, des séquences emails sans arrêt, mais c'est parfois pour un anniversaire, pour Noël, etc. de leur proposer des promotions ou alors de proposer quelque chose en échange de leur email comme un appel avec un expert ou alors une démo de ton outil. Voilà, ça c'est à toi de voir. Donc on récapitule rapidement, mais pour être bien positionné sur Google aujourd'hui en 2025, il faut comprendre l'intention de recherche, devenir l'originalité de la SERP, créer du bon contenu. Et pour créer du bon contenu, il faut évidemment avoir un auteur qui soit reconnu par Google, donc un auteur expert de la page et créer des contenus qui soient fiables, évidemment. Ensuite, donc, co-création de tes pages avec, donc, co-création, c'est-à-dire que toi, tu viens apporter juste la touche optimisation si tu n'es pas un expert de ta thématique. Donc, optimisation et copywriting. Et l'expert, lui, va donner les informations utiles. Donc, ça peut être juste, tu enregistres la personne ou tu lui fais une forme de questionnaire et toi, tu vas reprendre ces informations-là et en faire des articles ou du contenu. Donc, le dernier point, c'est créer un lead magnet en correspondance avec l'intention de recherche parce que les visiteurs ne viennent pas acheter dès la première visite et toi non plus tu le fais pas, je le fais pas non plus, donc c'est normal. Et donc qu'est-ce qu'on propose en échange d'un email? De la valeur. Et quel type de valeur? Ça peut être un outil, un simulateur, un appel avec un expert, etc. C'est à toi de voir en fonction de ta thématique. Voilà, je te mets en description le carrousel qui t'explique ce point-là, qui peut être très important, qu'est-ce que Google attend précisément. Donc on étudie précisément le document. Je te remercie, je te laisse t'abonner à la chaîne, vous êtes plus de 500, merci, c'est génial. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. God bless.